Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit test avec la GoPro, voilà, ça va être la première vidéo que je vais filmer avec la GoPro. Donc j'espère que ça va être concluant pour le coup. J'ai fait les petits réglages, les petits paramètres à droite à gauche. Voilà, j'ai juste réglé un mode standard pour quand je veux filmer en voiture comme ça ou à la maison. Et j'ai fait un autre mode un peu plus actif pour quand je ferai mes vidéos moto que j'ai pas pu encore tester. Parce que comme vous pouvez le voir mais aussi l'entendre, il fait un temps radieux. On se croirait sous les tropiques avec le petit cocktail noix de coco. C'est pas vrai du tout, il fait un temps de merde. Pour la petite parenthèse. Donc voilà, j'espère vraiment que au niveau de la qualité vidéo autant que le son, ça sera bien. N'hésitez pas vous à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette qualité d'image et de ce son sur la GoPro Hero 9 Black. Comme ça, j'essaierai pour les prochaines vidéos de m'améliorer ou de filmer carrément avec l'iPhone. Quand je suis à l'extérieur du moins. Mais là pour le coup j'avais vraiment envie de filmer avec la GoPro parce que je vais avoir besoin de l'iPhone pour faire quelques petites présentations. Allez, on commence de suite la vidéo, c'est parti. Oh chulo, ça dit quoi mon pote? Non, tu deviens quoi? T'as pas changé d'un poil. Tu devais leur montrer comment faire, mais t'as rien fait. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je sais pas encore quel titre je vais mettre. Et j'espère vraiment que vous m'entendez avec la pluie qui tape sur la voiture. Pour le coup, dans cette vidéo, on va parler du est-ce que la couleur du téléphone, alors pas forcément de l'iPhone, hein, mais du téléphone en général que vous avez, est importante ou non. Est-ce que pour vous, la couleur de votre téléphone, c'est important? Vous dites, je prends cette couleur de téléphone là parce que je la trouve vraiment très belle. Et dans ce cas-là, derrière, je mets pas de coque. Ou est-ce que je m'en fous de la couleur du téléphone parce que derrière je vais mettre une coque. Voilà, c'est vraiment la question que moi je me posais. J'en ai discuté un petit peu avec des gens autour de moi qui m'ont donné des réponses diverses et variées. Et j'avais envie d'avoir vous, votre avis dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Concernant mon avis, comme vous pouvez le constater, j'ai l'iPhone 15 Pro du coup. Et j'ai mis une coque aujourd'hui, tout juste aujourd'hui au moment où je filme cette vidéo. J'ai reçu la coque ce matin et j'ai décidé de mettre une coque. Pourquoi? Alors autant moi j'ai choisi la couleur de mon iPhone. Donc là ça va être l'exemple de l'iPhone mais ça peut être n'importe quel téléphone. Hein. Mais voilà, l'iPhone 15 Pro du coup en bleu que je trouve vraiment très très beau. Et petite parenthèse mais avec l'iPhone pour le coup, sur les 15 Pro, ils ont mis un matériau titane, donc je vous laisserai aller voir dans mes précédentes vidéos, j'en ai parlé, qui réduit considérablement le poids du téléphone. Et ça, c'est trop bien. Par contre, du coup, en termes de prise en main, c'est cool parce que c'est beaucoup moins lourd, mais le dos un peu est un... Bon, déjà, on n'a pas les traces de doigts, donc ça c'est cool, contrairement à l'année dernière, mais... Par contre, c'est un peu... Moi, en termes de prise en main, c'est bizarre. J'ai un peu du mal à m'y faire au bout de presque plus d'un mois que je l'ai maintenant. J'ai toujours du mal à m'y faire en termes de prise en main. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter une coque. Alors, pour le coup, et cette coque est vachement bien parce que déjà, elle est ultra confortable. C'est tout doux et tout. Enfin, j'adore au toucher, c'est trop bien. En termes de prise en main, c'est nickel. Mais par contre, ça rajoute du poids en fait. Et le poids que Apple a réussi à gagner en mettant du titane, avec une coque, vous foutez tout en l'air en fait. Donc c'est un peu un point négatif, mais c'est pas trop grave. Mais voilà ce que ça donne avec la coque. Donc pour le coup, effectivement, j'ai choisi une couleur qui me plaisait énormément pour pouvoir mettre une coque dessus. Pour le coup, pour moi, ça n'a aucun intérêt de choisir un téléphone, la couleur du téléphone qu'on veut si on met une coque derrière. Après, ça fait des petits rappels de temps en temps. Voilà, on en a marre de la couleur, on en met une autre. On en a marre d'avoir du orange, hop, on enlève. Oh, le téléphone, il est vachement beau. Et ainsi de suite. Mais du coup, est-ce que vous choisissez vos téléphones en fonction de ça? Voilà, c'était vraiment une question que je me posais.
Pour le coup, dans mon entourage, il y a des gens qui s'en fichent complètement de la couleur du téléphone, qui prennent même des téléphones roses. Notamment pour le S23 Ultra, j'avais un ami à moi qui l'a pris crème ou lavande et qui s'en foutait totalement de la couleur parce qu'il s'est dit, au pire des cas, je vais mettre une coque, donc la couleur, c'est pas grave. Voilà, et puis je crois qu'il a pris une coque noire ou vert ou je sais plus. Mais voilà, une couleur qu'il aimait vraiment. Et ma compagne, c'est pareil, pour le coup, elle a pris un téléphone, elle a pris bleu. Parce que c'était vraiment une couleur qui lui plaisait à fond. Et je lui dis, ouais, mais si tu mets une coque, tu verras pas la couleur en fait. Et elle, pour le coup, elle a été assez maligne parce que elle a mis une coque transparente. Donc voilà, comme ça, elle garde la couleur de son téléphone qu'elle aime beaucoup. Et en même temps, la coque, ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de protéger le téléphone. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de mettre une coque. C'est que j'ai fait tomber 2 fois mon téléphone sur la même journée. Alors que pendant un mois il n'était pas tombé du tout. Et j'ai dit ouais mais non, on va mettre une coque, c'est mieux. Donc voilà. C'était une courte vidéo, mais c'est vraiment en fait vos retours d'expérience qui m'intéressent énormément. Moi je vous ai donné un petit peu mon ressenti, mon retour de est-ce que c'est bien ou pas de mettre une coque sur son téléphone, donc pour le protéger. Oui, mais après d'un autre côté, si on a choisi la couleur qu'on voulait, on fait une croix sur la couleur. Pareil, en termes de prise en main, je trouve que c'est un peu mieux. On a une meilleure prise en main avec la coque, mais ça rajoute du poids, donc mais c'est un point positif comme négatif. Après, je sais qu'il y a des personnes qui achètent leur téléphone et qui mettent jamais de coque sur leur téléphone. Alors, si vous gardez vos téléphones 6 mois et que vous avez l'intention de le revendre derrière, faut être ultra soigneux parce que sans coque, il va prendre les rayures, les traces de doigts, s'il prend des chutes, etc. C'est pas tip top. Après, si vous êtes le genre de personne qui garde les téléphones 5 ans et qui change que quand ils sont vraiment au bout du rouleau, là, dans ce cas-là, c'est pas trop grave. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires quel genre de personne vous êtes. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. T'avais rien de spécial en fait. On s'est peut-être trompé sur ta gueule. Tu l'as joué homme d'affaires, mais t'es pas la relève de Michael. C'est pas ta faute, toi t'as fait des sons, personne t'a poussé. T'avais quand même 30K sur Insta, mais c'était pas assez. Tu faisais des freestyles à la chaîne, mais y a personne pour t'écouter. Tu t'es pas donné.